Bonjour et bienvenue à ton inscription virtuelle. Mon nom est Nadège. Cindy et moi t'accompagnerons dans les différentes sections de ta fiche d'inscription. Débutons en cliquant sur le lien d'inscription reçu dans ton courriel. Maintenant que tu as cliqué sur le lien lecube.ccnb.ca, il est temps d'entrer ton nom d'utilisateur et ton mot de passe que tu as reçu dans ta lettre d'acceptation. Tu as des difficultés avec ton mot de passe? Clique sur « Aide » en haut de l'écran. Pour réinitialiser ton mot de passe, tu devras avoir accès à l'adresse courriel que tu as utilisée pour faire ta demande d'admission. Bravo! Tu es maintenant sur le Cube, ton portail étudiant. Tu devrais maintenant voir dans le menu de gauche le titre « Inscription virtuelle ». N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps. Tu es maintenant sur la page d'inscription virtuelle. Attention, l'inscription virtuelle est obligatoire. Si tu négliges cette étape, ton admission sera annulée. Les étapes suivantes devront être complétées afin de confirmer ton inscription. Étape 1. Vérifier les données de ta fiche d'inscription. Étape 2. Effectuer le dépôt de documents. Étape 3. Faire ton paiement. Je te recommande fortement de consulter la liste des documents nécessaires, les directives pour le dépôt de documents et la directive pour le paiement avant de débuter. Alors, commençons. Clique sur le lien Étape 1, complète ta fiche d'inscription dans ton tableau de bord. Tu devras entrer à nouveau ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. Important, ne cliquez Soumettre que lorsque la fiche est complétée. Si tu désires y revenir plus tard, choisir Sauvegarder. Dans le menu de gauche de ton tableau de bord, clique sur Inscription, ensuite sur Modifier. Survolons les 3 sections de ta fiche d'inscription. La partie A te permettra de vérifier tes informations personnelles. La partie B te demandera de vérifier tes informations en lien avec la cérémonie de fin d'études. Et la partie C, ta signature. Allons voir maintenant la partie A+ en détail. Assure-toi que toutes les informations soient bien orthographiées et que s'il manque de l'information, de l'ajouter. Concernant le numéro d'assurance sociale, si tu n'en as pas, il est important d'en faire la demande dès maintenant à Service Canada et de le fournir au registrariat dès la réception. Expliquons maintenant les différents types d'adresses. Vous noterez 3 types d'adresses. Adresse à domicile est l'adresse où tu habites avant tes études. L'adresse postale est l'adresse où tu souhaites recevoir ton courrier. Remplis seulement l'adresse postale si elle est différente de l'adresse à domicile. L'adresse campus, quant à elle, est l'adresse où tu habiteras pendant tes études. Si ton adresse postale ou ton adresse campus est la même que ton adresse à domicile, cochez même que l'adresse permanente ou même que l'adresse postale. Attention, n'oublie pas d'indiquer ton numéro d'appartement si tu habites dans un logement à plusieurs unités. Nous sommes maintenant prêts pour la partie B. La partie B concerne la cérémonie de fin d'études. Il faut porter une attention particulière à ton nom, puisque c'est ainsi qu'il sera écrit sur ton certificat. Pendant la cérémonie, nous annoncerons ton lieu de résidence ou d'origine. Indique la ville et le pays, la province et le pays. Exemple, Douala, Cameroun ou Sainte-Cécile au Nouveau-Brunswick. En cochant la case de cette section de ta fiche d'inscription, tu t'engages à respecter les exigences de ta formation et les règlements du campus à même titre qu'une signature papier. Tu es rendu à l'étape de la soumission de ton inscription. Avant de la soumettre, vérifie une dernière fois que tous les champs identifiés d'un astérisque sont remplis. Tu peux maintenant cliquer sur le bouton « Soumettre mon inscription ». Afin de vérifier que ta fiche est bien partie, retourne à ton tableau de bord en cliquant à la gauche de ton écran. Tu verras maintenant un crochet de couleur sur le carré de la fiche d'inscription. Si tu ne vois pas de crochet de couleur, retourne dans le formulaire et assure-toi que tu as rempli les cases obligatoires. Si tu rencontres des problèmes, sauvegarde la fiche et communique au numéro que tu trouveras à la fin de la présentation. Il ne reste que 3 petites étapes. Toujours dans ton tableau de bord, clique sur Téléverser dans le carré Documents. Afin de connaître les documents que tu dois téléverser, consulte la liste des documents sur la page de l'inscription virtuelle. Les formats acceptés sont PDF, PNG, JPG et JPEG. La taille maximale est de 25 mégas. Sur ton écran, tu verras, cliquez ici pour sélectionner des fichiers. Choisis le document que tu veux téléverser, ensuite le type de document.
Exemple, passeport. Pour téléverser un document additionnel, retournez au tableau de bord et répétez les étapes précédentes. Dernière étape maintenant, le paiement. Sur la page de l'inscription virtuelle, clique sur Frais de scolarité à l'étape 3. Tu y verras le détail des frais ainsi qu'un lien en bas de page pour effectuer le paiement. Tu as maintenant complété les étapes de ton inscription virtuelle. Si tu as des questions, n'hésite pas à communiquer avec nous à l'un des numéros que tu vois à l'écran. Au plaisir de t'accueillir au CCNB dès le 3 septembre 2024.